Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous parler des pronoms compléments le, la, l'apostrophe et les. Pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, je vais utiliser des exemples. Premier exemple. Est-ce que tu prépares le dessert? Donc ici, dans cette phrase-là, j'ai « est-ce que » qui est un marqueur d'interrogation. J'ai le sujet « tu », le verbe « prépare » et le complément du verbe « le dessert ». Est-ce que tu prépares le dessert? Donc la réponse à cette question, une bonne réponse, c'est « oui, je prépare le dessert ». Donc dans la réponse, j'ai le mot « oui », le sujet « je », le verbe « prépare » et le complément du verbe « le dessert ». Mais là, il y a une répétition. Dans la question, je dis « le dessert » et dans la réponse aussi, je dis « le dessert ». Donc, il y a une répétition inutile. Et nous, en français, on va utiliser des pronoms compléments pour éviter la répétition du complément du verbe. Pour éviter la répétition qui est ici, on va utiliser un pronom complément. Donc là, je dois choisir entre les quatre options. Il y a l'option « le », « la », l'apostrophe et « les ». Donc ici, je regarde. Le mot « dessert », il est masculin et il est singulier. Et je peux voir que ce groupe de mots commence par « le ». Donc, je comprends que je vais utiliser le pronom « le » qui est aussi masculin et singulier. Donc, pour éviter la répétition du complément « le dessert », je vais dire « oui, je le prépare ». Et le pronom « le » fait référence au groupe de mots « le dessert ». Est-ce que tu prépares le dessert? Oui, je le prépare. Donc ça, c'est une très bonne phrase et j'ai utilisé un pronom complément pour éviter la répétition. Le pronom complément, il va venir se placer entre le sujet et le verbe conjugué. C'est ici la bonne position pour le pronom complément. On passe au deuxième exemple. Est-ce que tu connais Sarah? Donc ici, j'ai « est-ce que » qui est un marqueur d'interrogation, le sujet « tu », le verbe « connaît » et le complément du verbe « Sarah ». Je peux répondre « oui, je connais Sarah ». Mais là, j'ai une répétition. Le complément du verbe « Sarah » et le complément du verbe « Sarah », c'est une répétition dans la question et dans la réponse. Donc, pour éviter de répéter le complément dans la question et dans la réponse, je vais utiliser un pronom complément. Et là, Sarah, je comprends que c'est une personne et que c'est une femme. Donc, c'est féminin et c'est singulier. Donc, Sarah, je vais utiliser le pronom « la » qui est féminin et singulier pour remplacer ce complément. Donc, est-ce que tu connais Sarah? Oui, je la connais. Oui, je la connais. Et le pronom complément « la » fait référence à Sarah. Il permet d'éviter la répétition. Et le pronom complément « la » va se placer entre le sujet et le verbe conjugué, comme ici. Je la connais. Maintenant, on va regarder deux autres exemples. Ici, est-ce que tu as le document? Donc, j'ai le marqueur d'interrogation. Est-ce que le sujet tu, le verbe a et le complément du verbe le document? Oui, j'ai le document. C'est une très bonne phrase. Oui, j'ai le document. J'ai mon sujet je, le verbe et le complément du verbe le document. Mais là, il y a une répétition. Le complément, il est répété dans la question et dans la réponse. Donc, pour éviter la répétition, je vais utiliser un pronom. Je vois que le mot document, il est masculin et il est singulier. Donc, ce serait logique d'utiliser le. Mais ici, dans la réponse, je dis oui, je l'ai, j'utilise l'apostrophe. Pourquoi j'utilise l'apostrophe? C'est parce que le verbe avoir commence avec une voyelle. Donc, quand le complément il est singulier, mais que le verbe suivant commence par une voyelle, je dois utiliser l'apostrophe. Donc, je vais dire oui, je l'ai. Est-ce que tu as le document? Oui, je l'ai. Prochain exemple. Est-ce que tu fais tes devoirs? J'ai le marqueur d'interrogation. Est-ce que le sujet tu, le verbe fait et le complément du verbe tes devoirs? Et là, dans la réponse, oui, je fais mes devoirs. Cette phrase-là, elle est très bonne, mais il y a une répétition du mot devoir
dans la question et dans la réponse. Donc là, ici, je vais utiliser un pronom complément pour éviter la répétition. Et parce que c'est mes devoirs, je vois que c'est pluriel, je vais utiliser le pronom complément les. Donc oui, oui, je l'ai fait. Et le pronom les va être situé entre le sujet et le verbe qui est ici. Donc oui, je l'ai fait. Maintenant, on va regarder deux autres exemples ensemble. Et ces deux exemples-là sont un peu différents parce qu'il n'y a pas de questions et de réponses. OK? Ici, mon fils aime son nouveau livre. Il lit tous les soirs. Donc ici, sur la ligne, évidemment que je vais choisir le bon pronom complément pour le mettre sur la ligne ici. Mon fils aime son nouveau livre. Mon fils, c'est le sujet. Aime, c'est le verbe conjugué. Et son nouveau livre, c'est le complément du verbe. Donc là, je vais le mettre ici en rouge. Son nouveau livre, c'est le complément. Et là, je dois me demander, est-ce que c'est masculin singulier, féminin singulier, est-ce que c'est pluriel? Donc, je regarde le mot livre. Le mot livre, il est masculin singulier. Je peux aussi regarder le déterminant qui est ici, son. Ça m'indique si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est singulier, si c'est pluriel. Donc ici, c'est masculin singulier. Donc, masculin singulier. Donc là, je vais aller choisir le pronom masculin singulier. Et je vais le mettre ici. Et là, je vérifie, est-ce que le verbe suivant commence par une voyelle? Non, il commence par la lettre L, c'est une consonne, donc je n'ai pas besoin d'utiliser l'apostrophe. Le pronom là, il est parfait. Mon fils aime son nouveau livre, il le lit tous les soirs. C'est parfait comme ça. Deuxième exemple. Mes parents ont 2 chiens. Ils promènent tous les jours. Mes parents, c'est le sujet. On, c'est le verbe. Et 2 chiens, c'est le complément du verbe. Donc, je vais le souligner. 2 chiens. Et là, je dois me demander, est-ce que c'est masculin singulier, féminin singulier, pluriel? Là, il y a 2 chiens. Je vois qu'il y a le S aussi à la fin. Donc, je comprends que c'est pluriel. Donc, si c'est pluriel, je vais l'écrire ici, pluriel. Et là, si c'est pluriel, je vais choisir le pronom les. Donc, je vais l'écrire ici. Mes parents ont 2 chiens. Ils les promènent tous les jours. Et c'est parfait comme ça. Et là, ici, je comprends que le pronom les fait référence aux 2 chiens et le pronom me permet d'éviter la répétition. Mes explications sur les pronoms compléments sont terminées. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aller voir votre enseignante ou votre enseignant pour les poser. Bonne journée!